Bonjour, nous sommes le mercredi 4 septembre 2024 et le sujet sera Acer et la première console portable de ce fabricant. Après Asus en 2023 avec sa ROG Ally et sa ROG Ally X il y a un mois et demi, Lenovo avec sa Legion Go, MSI au début de l'année avec sa Clo et une nouvelle version qui sortira dans peu de temps, la Clo AI avec un CPU et des performances rehaussées. Intel, parce que l'autre c'était un Intel, c'était également un Intel au niveau CPU, mais cette fois-ci ce sera un Intel Lunar Lake avec une partie intelligence artificielle. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description de mes vidéos. Acer se lance sur le marché des PC consoles portables avec la Nitro Blaze 7 dopée à l'IA. Donc elle aurait un CPU AMD Ryzen 7 8840HS. La série des 8000 est sortie au début de l'année, fin janvier, début février. Et ce serait un Ryzen 7 donc haut de gamme. Blaze 7, Ryzen 7, promettant d'allier puissance de calcul IA et capacité graphique pour faire tourner les jeux vidéo AAA. On verra ça. Dans quelques jours, le vendredi 6 jusqu'au mardi 10 septembre, il y aura l'IFA de Berlin. C'est un peu l'équivalent du CES de Las Vegas. Sur le continent européen cette fois-ci. Plus on est de fous, plus on rit. Après Asus, Lenovo, MSI, c'est au tour d'un autre constructeur informatique de se lancer dans l'arène du jeu vidéo nomade sous Windows 11. Présentée en amont de l'IFA 2024, la Nitro Blaze 7 promet de délivrer toujours plus de puissance graphique dans un format compact, avec cette fois-ci une véritable surenchère sur les capacités d'IA de son processeur. Et donc nous allons voir qu'est-ce qu'il y aura sous son capot. Donc on sait qu'il y aura une AMD Ryzen 7 8840HS, équipé de 16 Go de RAM LPDDR5X, comme sur les autres. Sur la Asus ROG Ally qui est sortie X, il y a un mois et demi, il y a 24 Go de RAM. Ici, il n'y en a que 16. Pour la partie intelligence artificielle, 39 TOPS, c'est-à-dire 39 000 milliards d'opérations par seconde. Et en ce qui concerne le iGPU, c'est-à-dire Integrated Graphic Processor Unit, qui est directement dans le CPU, c'est une AMD Radeon 780M, comme sur les Legion Go et ROG Ally. Donc, au niveau de ça, il n'y a pas beaucoup de différence. Ils auraient pu faire un effort pour mettre une Ryzen AI 300, par exemple une 370 ou une 375, qui possède une AMD Radeon 890M. Là, ça aurait été quelque chose de bien mieux pour se démarquer de la concurrence. Embarquant la technologie de mise à l'échelle Radeon Super Resolution. Donc ici, on a une image de son esthétique. On aura davantage d'images dans les jours qui viennent lors de l'IFA. Acer opte également pour la prudence avec l'écran tactile de sa console et fait ainsi l'impasse sur l'OLED, ce qui est dommage. Ça aussi, ils auraient pu mettre un écran OLED pour se démarquer justement de la concurrence. Et donc là, ce sera une dalle IPS. Donc IPS, Full HD, 144 Hz, comme sur la ROG Ally au niveau de la fréquence, tandis que les autres, ils sont à 120 Hz. Est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir 144 Hz sur une console portable alors que le iGPU n'est pas assez performant pour fournir autant d'images par seconde? Ils auraient pu mettre une OLED 120 Hz et au niveau de la taille, ce sera probablement Blaze 7, peut-être 7 pouces. Au niveau de l'autonomie, batterie 50 Wh, c'est assez léger. Sur la ROG Ally X, c'est 80. Et dans les autres, c'est aux alentours de 48-50. Pas de surprise non plus côté connectique avec deux ports USB-C, une sortie jack et un port micro SD pour augmenter la capacité de stockage.
Si l'on ne connaît pas encore les différentes configurations qui seront proposées par Acer, la Nitro Blaze 7 promet jusqu'à 2 Teraoctets de stockage sur son SSD. Après, à savoir si ce sera du SSD 2280, c'est possible, qui est un format bien plus répandu que les 2230 ou 2242. Plus concrètement, son poids se maintient dans la moyenne du marché avec 670 grammes sur la balance. Donc c'est à peu près pareil que les concurrents. La nouvelle ROG Ally est à 680 et quelques. Une surcouche logicielle Acer GameSpace est également prévue pour centraliser les différentes ludothèques de l'utilisateur et pallier les lacunes de Windows 11. Bon, pour l'instant, il n'y a aucune info quant à son tarif et ni la date de lancement. Alors le tarif, au vu des specs, 16 Go de RAM, AMD Ryzen 7, Radeon 780, Full HD, 50 Wh. Ah, ce sera probablement quelque chose dans les 700-800 euros. Peut-être même, oui, 700 euros. Nitro Blaze 7, 700 $, 700 euros. Donc un peu plus d'informations probablement lors de l'IFA. Merci pour votre écoute et à la prochaine.